qu'on met dans l'ascensoir. Et dans l'ascensoir, on met aussi la prière des saints. Donc l'ange recueille la prière des saints dans un ascensoir qui va placer ça devant l'autel. L'autel de Dieu, le trône de l'autel d'or. Donc devant le trône de Dieu, il y a la prière des saints que les saints présentent par l'intermédiaire d'un ange devant Dieu. Les saints, leur prière est présentée devant Dieu à travers un ange dans un ascensoir, en plus des parfums. Père joie. Donc les saints ont une intercession. Les saints ont des prières aussi qui sont recueillies et déposées devant le trône de Dieu. Donc ici par exemple, quand on dit Saint Augustin, quand si nous adressons une prière à Dieu par l'intermédiaire de Saint Augustin a la capacité de présenter ta prière devant le trône de Dieu. Selon Apocalypse 8, verset 3. Est-ce que vous savez pourquoi le nom des églises porte le nom des saints? Chez nous ici c'est Saint Augustin. À Saint-Denis, Saint-Marcel, à Gaël-Bélévi, Saint-Anne. Pourquoi l'église fait ça? C'est pas quelque chose de banal. C'est biblique. Et quand une église porte le nom d'un saint, sous l'autel, vous allez voir, il y a les reliques de ce saint. Par exemple, Saint-Augustin, il y a les reliques, on prend les reliques d'un saint qu'on met sous l'autel. Sous l'autel qui est ici, sur lequel le prêtre fait la messe. Les reliques, il y a le premier degré, second degré. Par exemple, on peut prendre soit un habit, ou bien un cheveu, quelque chose qui appartenait au saint pour venir mettre sous l'autel dans l'église. Parce que l'église portera désormais le nom de ce saint. Et ce saint-là va intercéder devant le trône de Dieu pour cette église, pour tous ceux qui viendront prier dans cette église. Ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas de l'idolâtrie. Père joie, c'est biblique. Je vais vous montrer ça. Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Donc, Dieu ouvre les yeux des gens et il voit sous l'autel qu'il y a au ciel, l'autel d'or, il voit sous l'autel toutes les âmes des saints. Sous l'autel. Il y a un autel au ciel là-bas. Et sous cet autel-là se trouvent les âmes des saints. Et c'est ce que l'église copie sur la terre ici. Parce que ce que nous vivons sur la terre est à l'image de ce qu'il y a au ciel. Ce qu'il y a au ciel, c'est la copie conforme que nous vivons sur la terre. Donc quand l'église invoque les saints, ce n'est pas fortuit. C'est ce que Dieu pratique au ciel là-bas. Ça ne gêne pas Dieu. Ça ne choque pas Dieu. Père et joie. Père et joie. Donc, ces saints là, les saints qui sont dans nos églises là, les saints là intercèdent en notre faveur. Et ils sont déjà parvenus à la gloire, dans la présence de Dieu. Donc ces saints là parlent. Ces saints là intercèdent en faveur de l'église militante. L'église qui est sur la terre. Ces saints là parlent en notre faveur. Comme je l'ai dit là, à travers la prière qui est déposée dans l'ascensoir devant le trône de Dieu. Donc si tu fais une levée à Saint-Rita, à Saint-Augustin, à n'importe quel saint, cette prière-là, elle est valable. Parce que ce saint, il intercède
devant le trône du Père. Ce saint-là est déjà parvenu au ciel. Donc pourquoi on va donc prier les saints et particulièrement la Vierge Marie? Parce que ils sont devenus des saints et eux-mêmes continuent de prier devant le trône de Dieu dans le ciel. Alléluia. Ils continuent de prier devant le trône de Dieu dans le ciel. Donc Marie est également dans la lieu des témoins. Marie aussi fait partie de l'église triomphante. Elle est au ciel et elle prie pour nous. Au même titre que les saints qu'on vient de citer. Donc on peut prier Marie. Même si elle est morte déjà, on peut la prier. Parce que je vous ai dit, les morts ne sont pas morts. Les morts continuent de prier. Dieu dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc ça nous autorise donc à prier. En passant par la Vierge Marie, en utilisant l'intercession de la Vierge Marie. Maintenant, quelqu'un me demandait, mais c'est vrai tout ça, c'est biblique. Mais est-ce que Marie même vous a dit, est-ce que Dieu vous a dit de prier Marie? Il nous a dit ça. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 48. Ça c'est Marie même qui parle, sous l'onction du Saint-Esprit. Elle dit quoi? Normalement, tu dois réciter ça. C'est les versets que tu dois avoir en tête pour les éventuelles discussions. Luc chapitre 1, verset 48. Qu'est-ce que Marie dit ici? Ça, c'est quand Marie allait chez Élisabeth, sa cousine, Élisabeth. Si vous lisez bien, on dit quand Marie est entrée dans la maison de Élisabeth, lorsque Marie a ouvert la bouche, elle a salué Élisabeth. Il y a une atmosphère de gloire qui s'est créée là dans la maison. La puissance du Saint-Esprit s'est déployée. Et Élisabeth a été baptisée dans l'Esprit Saint. Au point où l'enfant Jean-Baptiste, qui avait 6 mois, qui était dans le ventre de sa mère Élisabeth, Jean-Baptiste a commencé à prophétiser par la salutation de la Vierge Marie, parce que le Saint-Esprit a rempli la maison. Le Saint-Esprit a touché l'enfant qui était dans le sein, l'enfant de 6 mois, et l'enfant a commencé à prophétiser. Élisabeth aussi a commencé à prophétiser. Marie a commencé à prophétiser. Donc, on était dans une atmosphère de prophète. Et c'est dans cette atmosphère de prophète que la Vierge Marie parle. Elle dit quoi? Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Maintenant, je demande, en quoi est-ce que nous, notre génération, on peut dire bienheureuse à Marie? Comment? En comment? Elle dit désormais, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Elle dit désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Maintenant, comment les générations peuvent dire bienheureuse à Marie? En comment? En faisant quoi concrètement? Ou bien ce verset-là est dépassé. Elle dit désormais toutes les générations, désormais, depuis que cet épisode s'est produit, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. C'est-à-dire la génération de Marie, après Marie, nous, notre génération, les générations qui vont venir après nous, jusqu'à la fin des temps, on dit toutes les générations doivent dire bienheureuse à la Vierge Marie. Toutes les générations, désormais. Père de joie. Père de joie. Donc c'est ce qui nous fonde aussi à dire bienheureuse à Marie. Donc si nous on dit bienheureux à Marie, c'est ce verset-là qui nous autorise. Si nous on prie Marie, c'est ce verset qui nous autorise à prier Marie. Si on ne respecte pas ça, c'est qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Père joie. Donc la seule manière de
d'avoir dans son cœur, comme le Fils même nous l'a recommandé, il voit Jean, comme le papa l'a dit là, au pied de la croix, Jean 17, il dit, femme, voici ton fils. Et puis il regarde Jean, il dit, Jean, voici ta mère. Ce matin même, je méditais un peu sur ce verset. Quand Jésus dit à Jean, le disciple qui aimait, voici ta mère. Maintenant, Jean est mort, Marie aussi est morte. Est-ce que ce passage biblique-là est toujours d'actualité? On dit Jean, voici ta maman. Maintenant, maman, Jean, tout le monde est mort maintenant. Ce passage-là est-il encore d'actualité? Oui ou non? Est-ce qu'on va continuer de lire ce verset? Jean, voici ta mère. Est-ce qu'on va continuer de lire ça aujourd'hui? Puisque Jean n'est plus là. Est-ce que ce passage, ce verset biblique-là, c'est toujours d'actualité? Je vous écoute. Oui? C'est toujours d'actualité. Mais Jean n'est plus. Mais vous-même, vous avez dit que Jean est mort. Dessus, vous avez dit Oui. qu'il est le Dieu des vivants. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Oui. Ils sont tous vivants, donc c'est toujours d'actualité. Mais peut-être Jean, ils se sont retrouvés au ciel là-bas. Ils ne sont pas morts, c'est vrai, mais ils sont au ciel là-bas. Maman et puis Jean, ils sont là-bas. Oui, mais au ciel, ils sont au paradis. Mais pourquoi nous on lit ça toujours? Vous savez, ils sont plus ici. Mais la parole est éternelle. D'accord? La parole est éternelle. Donc, elle est périssable. D'accord, ok. Donc, ouais. Donc, ça veut dire que cette parole-là est toujours d'actualité. Donc, il y a des nouveaux gens. Qui sont ces nouveaux gens? C'est vous, c'est nous qui sommes les nouveaux gens. Sinon, cette parole-là serait déjà dépassée. Ça serait dépassé. Alléluia. Donc, ça nous autorise à vivre ce culte de la Vierge Marie. Ça nous donne, on se fonde sur la parole de Dieu pour prier Marie, pour vivre le culte de la Vierge Marie. C'est important. Donc quelqu'un qui rejette Marie, cette personne-là n'est pas dans la volonté de Jésus. Si tu rejettes Marie, tu n'es pas dans la volonté de Jésus. Tu es un enfant orphelin de mère. Ou bien tu as renié ta mère. Parce que Jésus dit, voici ta mère. Toi tu dis, elle est sirène des autres. Tu as renié ta mère. Et la mère même dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, toutes les générations me diront bienheureuse. Donc si tu ne dis pas ça, si tu ne fais pas ça, je vous salue Marie, pleine de grâce. Tu ne dis pas bienheureuse à Marie. Père joie. Donc honore ton père et ta mère. C'est ça aussi. On doit honorer notre mère Marie. On doit honorer notre mère Marie. Donc, le culte de la Vierge Marie, ce culte-là, il est indispensable. Il est indispensable pour tout chrétien. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que quand on suit un peu sur les réseaux sociaux, beaucoup de pasteurs ont commencé à prêcher en faveur de Marie. Beaucoup de pasteurs. Je sais qu'il y a des pasteurs qui font chapelet en cachette. Mais ils comprennent la vérité. Ils font chapelet en cachette. Un jour, j'ai suivi un homme de Dieu, il prêchait sur les noces de Cana. Parce qu'il a parlé de la Vierge Marie. Les gens tombaient à terre. Tellement l'onction avait saisi l'assemblée. Il a prêché sur Jean chapitre 2. Les noces de Cana. Parlait de la Vierge Marie. Il y a une puissance de Dieu qui s'est déployée dans l'assemblée. Tout le monde était presque par terre. Père joie. On doit honorer notre maman, la Vierge Marie. Elle a besoin d'être honorée. Elle ne revendique pas de place, mais nous devons honorer la Vierge Marie en la prenant comme notre mère, en lui disant bienheureuse, selon Luc 1:48. Donc chaque fois que tu fais ton chapelet, chaque fois que tu fais ton rosaire, tu es en train de honorer la parole de Jésus. Voici ta mère. Tu es en train d'honorer Jésus. Tu
Tu es en train de se honorer le Saint-Esprit qui a inspiré à Marie. Dites-moi bienheureuse. Donc tu es en train d'honorer la Sainte Trinité. Alléluia. Alléluia. La Sainte Trinité. Faire le rosaire, le chapelet, c'est honorer la Sainte Trinité. Parce que Marie est au cœur de la Sainte Trinité. Donc tu dois savoir ça. Tu dois comprendre toutes ces vérités-là et faire ton chapelet tranquillement. Sans crainte. Sans le faire de façon mécanique. Paix et joie. Paix et joie. Donc faut-il prier encore Marie? Oui. Je réponds par oui. Il faut même prier encore plus. Je vous dis à la fin, toute l'église va devenir catholique. À la fin des temps, toute l'église deviendra catholique. Et on tend vers ça. Parce que quand vous prenez l'église elle-même, comment l'église est née? Par quel événement l'église est née? À la Pentecôte. Alléluia. Maintenant, regardez, quand vous lisez bien les événements de la Pentecôte, quand on cite les personnes qui étaient dans la chambre haute, on cite les apôtres, tous les apôtres, on donne leur nom. Et puis après on dit les frères de Jésus. On cite aussi le nom de la Vierge Marie. Ce n'est pas fait à dessein. Pourquoi l'auteur biblique cite aussi, au nom des apôtres là, il cite aussi le nom de Marie à la Pentecôte, à la naissance de l'église? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église là, a une dimension apostolique. C'est-à-dire que l'église, notre foi est basée sur le témoignage des apôtres. L'église est apostolique. Mais l'image de Marie là-bas, à la chambre haute, à la naissance de l'église, c'est-à-dire que l'église aussi est mariale. L'église a une dimension mariale. On ne peut pas occulter le culte de Marie dans l'église. Parce qu'à la naissance de l'église, là, on a vu le visage, la figure de la Vierge Marie, au même titre que les apôtres. Donc si tu veux faire une église sans Marie, cette église n'existe pas. Tu peux ne pas aimer Marie, mais il n'y a pas d'église sans Marie. Il n'y a pas d'église sans Marie. Donc Marie est notre médiatrice. L'intercession de Marie, c'est une intercession très efficace. Certainement qu'on parlera de ça le dimanche prochain. Frères et joie. Alors que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. On va prendre quelques questions. On va passer le micro. Ceux qui veulent poser des questions. Vous posez des questions, c'est très important. Monsieur Joie. Amen. J'ai une question. Oui, vas-y. Je remercie Dieu pour l'explication. Mais c'est au niveau de la statue. C'est vrai, nous devons prier Marie. Mais quand dit-on des personnes qui se prosternent devant la statue, et même d'autres vont jusqu'à laver la statue et boire l'eau et se laver avec l'espace d'idolâtrie? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que à ce concerne la statue, d'autres vont l'acheter à Diabé, il n'est même pas fait de Dieu, et on l'envoie à l'église et on l'adore. Est-ce que ce n'est pas l'idolâtrie? Faites joie. Autre question. Merci Jean. Je viens juste de dire l'image de la Vierge Marie. Les peintres qui ont enlevé cette image, c'est qui? Est-ce que je veux dire? L'image de la Vierge Marie. Il y a des photos de la Vierge Marie, on voit une dame. La dame là, c'est qui? Où ils ont enlevé? Qui lui a dit que c'est la Vierge Marie? Merci. Autre question.